Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et pour réagir, vous composez le 01 80 20 39 21, Pascal. Quelle est votre principale préoccupation numéro 1 préoccupation en ce moment? Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche, c'est en premier le pouvoir d'achat pour 44% des Français. Ce n'est pas la bonne nouvelle du jour. Les prix de l'électricité vont augmenter au 1er février de 10%, ce que je trouve énorme, soit 130 € par an en moyenne. Et on va tenter de comprendre pourquoi l'électricité. Alors, Déjà pour les chère. particuliers, c'est déjà quelque chose, mais j'imagine que pour les boulangers, les artisans et tous ceux qui nous écoutent, c'est une note très importante. Ça peut se chiffrer en milliers d'euros dans les entreprises. Bien sûr. Alors dites-nous tout. Non, ce qui est précisé, et il faut le dire, l'augmentation de 10%, c'est pour les résidents, pour les non-résidents. Donc il faut comprendre, les entreprises, ce sera 6,2%. Ce sera donc un petit peu moindre. Ça sera sûrement apprécié par notamment les boulangers dont vous parliez. Pourquoi ça augmente? Ça augmente parce qu'il y a des taxes qui reviennent en jeu. Le gouvernement avait mis les taxes sur pause le temps de la crise de l'énergie. Malheureusement, la crise de l'énergie, on touche à la fin, mais ça ne veut pas dire la fin des problèmes. Ça veut dire le retour des taxes. Et les taxes, pourquoi elles remontent? Parce que ça coûte très cher à l'État de ne pas les mettre au niveau auquel elles étaient avant 2022, et parce qu'il nous faut de l'argent en France pour prendre soin de notre réseau électrique, qui est en bon état. On a un réseau électrique qui est plutôt bon, sauf que dans les prochaines années, on parle de quoi? On parle de la voiture électrique, et avec la voiture électrique, il y a plein d'autres usages qu'on va électrifier. Tout ça, ça demande de raccorder sur le réseau de plus en plus de choses, des bornes pour recharger votre future voiture électrique. Pascal, je ne sais pas si vous êtes encore passé à l'électrique. Non, je n'y tiens pas. Vous n'y tenez pas, mais peut-être que vous serez parce que contraint. pour le moment, contraint, j'en sais rien, mais pour le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas au point sur la longue distance. Sur la longue distance, c'est compliqué. Voilà, le jour où on me dit tu peux faire 700 km sans t'arrêter en une fois, sans avoir froid ou sans avoir trop chaud, que sais-je, je fonce, évidemment. Je ne suis pas sûr que ce jour arrivera. Mais bon, c'est un autre débat sur la voiture électrique et les limites de l'usage de la voiture électrique. Visiblement, en Chine, les voitures sont extraordinaires et ils ont une avance incroyable sur nous. Oui, mais après... Mais il y aura des taxes d'ailleurs pour que les voitures chinoises ne viennent pas ici. Est-ce que vous voulez des voitures très 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 lourdes? C'est aussi l'autre. Pourquoi c'est plus lourd l'électrique? L'électrique, c'est beaucoup plus lourd. C'est une masse plus importante à déplacer. Donc, il faut trouver la balance. Enfin, c'est un autre sujet. Mais sur l'électrique, un peu du retard sur le nucléaire également. Et puis, j'entends parfois qu'il faudrait sortir du marché de l'électrique. C'est un débat. Voilà, qu'on est obligé. Alors, c'est très compliqué. On achète de l'électrique, on en revend, etc. Bon, ceux qui comprennent, vous, parce que vous êtes évidemment journaliste économie, pouvez nous l'expliquer. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est certains pays sont sortis de ce marché. Je crois certains pays ont une dérogation temporaire pour ne pas faire partie du marché le temps d'eux. Voilà. C'est limité dans le temps et ça s'explique aussi parce que l'Espagne et le Portugal, ce sont les deux pays qui sont sortis temporairement de ce marché-là. Vous savez très bien que leur position géographique fait qu'ils sont en bout de ligne et que le problème en Europe, ce sont les interconnexions. On s'envoie de l'électricité en permanence. À l'heure où on se parle, la France importe de l'électricité, elle en exporte aussi. Ça dépend avec quel partenaire. Espagne, Portugal, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir une position géographique qui leur a permis de faire valoir cette dérogation. Bon, en tout cas, je vois que vous êtes très précis sur les réponses et c'est tant mieux. Nous marquons une première pause avec Fabrice Lafitte qui est là, qui lui, bien sûr, est au courant de toutes ces choses-là. Ah, je suis branché. À tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous parlons du prix de l'électricité qui augmente, Pascal. Nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où, Eric? Alors, d'Agde, dans l'Hérault. Donc, effectivement, je ne vis pas dans le nord de la France, donc j'ai effectivement moins de contraintes au niveau des températures. Bon, vous êtes professionnellement, vous êtes soumis à une aide d'électricité ou uniquement personnellement? Écoutez, oui, je viens de prendre ma retraite, je paye l'électricité qui est l'ordre de 130 € par mois. Donc, j'avais des factures beaucoup plus importantes, je suis passé en clim réversible sur toute ma maison, puisque je gère également une personne handicapée qui n'est autre que ma mère. Donc évidemment, ce qui impose d'avoir quand même une certaine chaleur. Je ne sais pas ce qu'est la clim réversible. Pardonnez-moi de poser cette question aussi simple. Je ne sais pas ce que c'est. Une pseudo-pompe à chaleur. C'est-à-dire que l'été, depuis 2 ans, nous avons des chaleurs très très importantes dans le sud. Donc auparavant, c'était ventilateur et aération fenêtre. Et depuis 2 ans, j'ai installé cette clim qui nous fait donc du chaud l'hiver et du froid l'été. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Elle est réversible, j'ai compris. Vous avez une maison, un appartement? Oui, une maison en pierre de lave dans le centre historique d'Agde. Maison de combien de mètres carrés?
Une maison qui fait 90 mètres carrés. Bon, Mais que donc, je chauffe sur les 3 quarts seulement. Hein, à donc peine. vous chauffez de quand à quand? Je chauffe on va dire, du 1er novembre au 31 mars. Et la part du chauffage dans la facture d'électricité représente combien, à votre avis? 40%. D'accord. Et le reste, donc, c'est les... Alors, et les objets électriques voilà. divers et variés, voilà. Est-ce que ça- donc vous payez 130 € par mois? Oui, c'est ça, absolument. Bon, l'année dernière, vous payez combien? Je payais, j'arrivais à faire des économies en ayant posé cette clim réversible, parce qu'on allait avec InfoWatt, on a effectivement les comparaisons d'une année sur l'autre, mais effectivement les économies que je faisais, je vais les perdre avec les 25% de l'année dernière et les 10%. Donc au bout du compte, là je suis en train de chercher une autre installation qui va être, je pense, un poêle à peler. Qui va diffuser dans toute la maison, parce que ça sert à rien d'installer des choses et si au fur et à mesure on perd tout ce qu'on a gagné, quoi. Est-ce que vous faites invraisemblable. attention, par exemple, au four ou à... alors, on sait tout à que la fait. lumière, je crois que ça consomme très peu d'électricité, mais parfois il y a le four, le grille-pain, des choses comme ça. Oui, paraît-il, le conservent- grille-pain, ça ne dure pas très longtemps, le mais... grille-pain, c'est Ouais. les petits instruments. les Vous petits faites outils. attention à ça, Eric? Non, oui, je fais attention surtout au four, parce que je le vois avec la consommation sur InfoWatt, et donc effectivement c'est tout de suite très net, les pics. Voilà. Donc, mais ceci dit, moi j'ai pas trop compris, parce que il y a Loïc Le Floch-Prigent qui s'est exprimé sur CNews il y a pas très longtemps et qui a expliqué que la France était libre de pratiquer les prix qu'elle voulait. Et là, je ne comprends pas pourquoi on subit. C'est très toutes compliqué ces le marché de l'électricité. Alors, Baptiste Morin, qui est chef du service économie d'Europe 1, pourquoi la facture d'électricité augmente? On en parle ce matin. C'est très compliqué. Moi, je comprends rien. Comme ça, c'est clair. Parce qu'il a raison, notre auditeur. Bien Loïc sûr. Le Floch-Prigent explique qu'on pourrait complètement sortir, qu'on est libre, que ça changerait rien, etc. Et puis on le fait pas. En fait, ça paraît tellement simple de sortir. C'est le bon sens de sortir. Moi, j'ai l'impression que c'est... Et que Bruno Le Maire explique le contraire. Donc, Il explique le contraire parce que il est pour l'Europe et il est notamment pour l'Europe de l'énergie. est-ce que ce serait mieux pour nous? Pas forcément, moi je pense pas, parce qu'il y a des inconvénients à sortir du marché européen, parce que c'est ce que je vous disais juste avant la coupure publicité. On vend de l'électricité, on en vend, on exporte. La France, historiquement, est exportatrice nette. Ça veut dire qu'elle fait de l'argent, elle fait du business en vendant son énergie nucléaire. Il ne faudrait pas que demain, on ne puisse plus échanger. Alors il faudrait des nouveaux oui, termes. mais si ça nous coûte moins cher, Alors, si on le vend, certes, mais si ce qu'on achète est tellement cher que ce qu'on produit est moins cher. Moi, c'est pas forcément que ce qu'on achète est tellement cher. Ce qui est mal fait, on l'achète plus que notre coût de production. Ce qui est mal fait dans le marché européen tel qu'il est aujourd'hui, c'est que vous allez payer la dernière unité de production que vous mettez en route n'importe où en Europe. Et souvent, quand il y a une tension sur le réseau électrique, ce que vous mettez en route, parce que c'est rapidement mis en œuvre, c'est le gaz. Et le gaz, ça coûte très cher à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que finalement le prix de l'électricité en Europe, dans les moments de forte tension, c'est le prix du gaz. Et le gaz coûte plus cher qu'une électricité qu'on fait avec le nucléaire, comme en France. Ce que vous venez de dire, je crois que j'ai rien compris en fait. je crois que j'ai rien compris. Je suis pas sûr de je peux essayer à nouveau, peut-être, Pascal. Il est possible que j'ai compris moi-même, mais je me rends pas compte ce que j'ai compris. La règle aujourd'hui. Quel est le rapport entre le gaz et l'électricité? Parce qu'on utilise du gaz pour faire l'électricité. On utilise des centrales à gaz. Alors pas forcément en France, mais on utilise des centrales à gaz partout en Europe. Quand vous avez un marché qui est unifié sur 27 pays en Europe, vous avez des règles de marché de l'énergie qui dit que le prix, il est européen parce que le territoire échange en permanence entre pays de l'énergie. Quand il faut répondre à une demande forte d'électricité, que d'un coup, les Français, les Européens en général, demandent plus d'électricité. On va mettre en route une centrale, imaginons, je ne sais pas où, à l'Est, et d'un coup, on va prendre le prix du gaz qu'on utilise pour faire l'électricité comme référence. C'est ça qui nous a coûté cher pendant la crise. Si j'ai bien compris, l'électricité, c'est une vraie usine à gaz, quoi. Exactement. Voilà. Oui. Allez, Ne riez pas, ne l'encouragez pas. Je veux dire, Je suis bon public. Ne l'encouragez pas, Baptiste Morin, s'il vous plaît, ne l'encouragez pas, parce que là, il va nous refaire une autre si je blague. comprends bien, Pascal, il faut que je revienne pour vous faire des cours du marché de l'énergie. Là. Moi, ce que je comprends, c'est que ma facture augmente. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, monsieur Olivier, vous avez une petite facture, vous, d'électricité, j'imagine. Vous avez un petit appartement. Oui, tout Est-ce que petit, vous savez oui. combien vous payez d'électricité par mois? Non. Non, sérieusement. Non, mais très peu. Hein. Mais On n'allume rien. Non.
Avec Ça, mon coloc, on n'allume rien. Ça, pour rien allumer, vous n'allumez rien. Ça, je vous Il fait frisquette à la maison, oui. Ah oui? Ah oui, on aime bien vivre dans le froid. Non, mais Donc, ça, c'est pas vrai, j'espère. Si, on aime bien les températures basses. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi les températures basses? Cette nuit, il y avait combien dans votre chambre? Je sais, moi je dors la fenêtre ouverte. Oui, c'est la bon nuit. pour la santé. Même en ce plein moment- hiver. Non, mais là, vous rigolez. Non, là. mais Non, mais il a Enfin, là, raison. en ce moment, vous dormez pas la fenêtre ouverte, il y a moins 10. Demandez à mes amis. Voilà, interrogez. Mais vous en avez pas d'amis. Il est 11h21, à tout de suite. Et pour réagir, vous composez le Une 01 vague 80 20 39 Il veut 21. mon formation. Eric est avec... Non, Christophe, Eric est parti, mais Christophe est avec nous. Bonjour Christophe, vous êtes agriculteur. Oui, bonjour Pascal Pro, bonjour à toute l'équipe et au grand Monsieur Boubouk. Merci Christophe. c'est beau. Je vois que... Bon, alors vous, évidemment, on parle de la préoccupation numéro 1 des Français, Oui. qui est le pouvoir d'achat. Et vous, Oui. vous êtes agriculteur, vous êtes au Mans? Oui, à côté du Mans, oui, près du Mans. Bon, vous êtes une famille? On est une famille. À l'origine, je suis toujours agriculteur, mais j'ai arrêté de faire de l'élevage il y a quelques années pour avoir une double activité. Je suis chauffeur poids lourd, du fait que je gagnais plus vraiment ma vie en faisant de la viande bovine. Bon. C'était le début, c'était la pré-inflation, quoi. On va laisser passer une pause et vous allez nous expliquer combien vous dépensez pour vous nourrir chaque mois, combien aujourd'hui c'est plus difficile, qu'est-ce qui a augmenté, etc. Et on va faire un tour complet avec vous. Mais le mini-flash arrive à 11h30. Le Top Jeu Europe 1. Et je vous rappelle que toute cette semaine, Europe 1 vous offre un iPhone 15. Alors pour le gagner, écoutez bien Europe 1, puisque dès que vous repérez le top jeu, vous enverrez un SMS. Attention, vous n'aurez que 15 minutes pour vous inscrire. Et le top jeu Europe 1 pour gagner votre iPhone 15 peut arriver à n'importe quel moment de la journée. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et sur Europe 1, nous accueillons Christophe qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Christophe. Bien sûr, et vous le savez pourquoi les chiffres d'audience de la radio ont été publiés aujourd'hui par Médiamétrie. Europe 1 est en forme, la famille Europe 1 s'agrandit. Qu'est-ce que pourrait briller? Parce Non, que j'ai un petit Ça peu me fait rire plus- quand vous lisez les petits textes à chaque fois mot pour mot comme ça. Je ne lis rien du tout. Mais non, c'est improvisé. Oh là Vous dites aux gens que je lis des textes. Ah non, maintenant. pas du tout. Vous donnez les secrets de fabrication. Vous a grillé. Alors que tout le monde pensait que ça sortait comme ça. Vous pensez Ah, désolé. Vous pensez vous sous-entendez? Christophe, Oui. votre famille. dites-nous- Moi-même, j'aimerais vous parler des mots bleus, mais là, on va plutôt parler de mots un peu plus noirs. Bah oui, les mots noirs. Le budget. Oui, le budget. Alors, vous êtes combien dans votre famille, Christophe? On est trois. Bon, Ma femme, moi et ma fille. d'accord. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 6 ans. Bon, donc, vous prenez tous vos repas chez vous? Vous êtes chauffeur routier? Non, vous êtes de temps en temps dehors? Quand je suis dehors, je mange soit au restaurant ou des fois à la gamelle, mais très peu parce que c'est pas toujours c'est rébarbatif de manger à la gamelle. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, ça a un coût quand même. Mhm. Vous faites les courses tous les jours? Vous faites les courses une fois par semaine? J'essaye de les faire une fois par semaine. Est-ce que vous savez le budget total pour 3 personnes que vous dépensez chaque mois? Comme tout le monde, on sert un peu. On est autour de 150 € par semaine. 150 € par semaine, ce qui fait donc 600 € dans le mois. Ouais. 600 € dans le mois pour, vous êtes 3, multiplié par 2, ça fait 2 repas par jour, ça fait 6, multiplié par 30, ça fait 540 repas, c'est ça? 540, hein, à peu près, hein, j'ai pas dit de bêtises. Non, je suis pas très bonne en Tout le monde a sa calculette. Non. Tout le monde a sa calculette. Non, mais alors, comment dire, il y a pas de elle travaille, votre épouse? Oui, elle fait des remplacements dans une maison de retraite. Ouais. Mais le midi, il y a déjeuner chez vous ou il y a que Il dîner? y a cantine. Ou il y a cantine? Non. Elle a des coupures, donc elle mange à la maison. Oui. Donc il y a la petite mange à la cantine. Oui. Quand je compte 150 €, j'ai compté au large, vraiment large. D'accord. On peut être à moins que ça. On arrive à être moins que ça. De toute façon, le contexte actuel. Allez, on va mettre 5 repas par jour. On va mettre 5 repas par jour et en tout. Et il y a 30
jours, donc ça fait 150 ouais. repas par jour. Ouais, ça, hein. Donc à 600 €, 600 divisé par 150 repas, vous faire ça fait le repas. 4. Voilà, ça fait le 4 repas à €. 4 €. Bon. Je pose Est-ce que 0 vous- et je retiens tout. Voilà. Est-ce que vous avez éliminé, oui, j'avais dit trop, évidemment, j'avais mal calculé la première fois. Est-ce que vous avez éliminé des choses que vous achetiez, que vous n'achetez plus? Ça serait plutôt dans... Oui. Alors déjà, quand on fait les courses par rapport à avant, on va vers une malbouffe parce qu'on a peu de temps pour manger. Donc, on se dirige plus vers les premiers prix ou les prix de marque distributeurs qui, sur le plan qualitatif, bon, on a un cahier des charges en France, ils sont acceptables, mais on mange pas de la qualité. Donc, ça va dans le sens de la malbouffe. Et autrement, tout ce qui est malbouffe, c'est excessif, peut-être un peu les gâteaux, excessif. si vous voulez, quand vous prenez un jambon de base, faut pas espérer d'avoir c'est pas du jambon d'Aoste, c'est pas du jambon de première qualité. Donc, comme on dit chez nous, on creuse, ça tombe à excédent. Si vous mangez pas de la qualité, votre organisme il en subit les conséquences. Alors, il y a deux revenus quand même chez vous. Vous êtes agriculteur et chauffeur routier, si j'ai bien compris. Pardonnez-moi, et puis votre femme bosse également. C'est indiscret de vous demander la somme que vous déclarez annuellement sur votre... J'ai rien à cacher. En salaire, je tourne autour de 1 800 € net. Elle, comme elle fait des remplacements, c'est assez aléatoire. Hein. Je dirais qu'elle fait... par exemple, l'année dernière, vous savez combien vous avez déclaré? Pardon. L'année dernière, vous savez combien vous avez déclaré? Non, honnêtement, non. Je n'ai pas les chiffres en tête. C'est marrant parce que souvent, je pose cette question aux uns et aux autres et ils ne savent pas forcément combien ils ont déclaré. Vous savez combien vous avez déclaré, vous, monsieur Boubouk, l'année dernière? Pas du tout. Non, toujours l'impression, mais en fait, ça ne vous intéresse pas, vos impôts? Et vous savez les impôts que vous payez, Christophe? C'est assez aléatoire parce que ce qui me pénalise, moi, c'est la partie exploitation. Parce que j'ai arrêté l'élevage, donc il me reste de la culture. Avant, j'avais 100 hectares, dont la majeure partie en prairie. Aujourd'hui, il me reste. Mais comment on peut être à la fois agriculteur et chauffeur routier? Comment vous faites? C'est ça que je comprends pas. Je délègue. Si vous voulez, quand on est agriculteur, on a une palette de services autour de nous, des entreprises de travaux agricoles, du matériel en copropriété. On a aussi des CUMA, c'est des groupements collectifs, ce qui fait que ça nous permet d'avoir les meilleurs prix et de faire le travail. C'est des calculs à faire. C'est à nous de calculer combien le coût hectare, combien nous coûte la mise en place des cultures. Vous considérez quand même que vous appartenez à la France moyenne, avec ce qu'on appelle la classe moyenne, plus exactement que la France moyenne. La classe moyenne. Et vous vous en sortez. Alors, je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou pas, si votre appartement, votre maison est payé. Majoritairement locataire. Mais bon, je m'en sors. Mais on ne fait pas de folie, quoi. C'est-à-dire que vous. Voilà, c'est ça. On a été habitué à. La dernière chose que vous êtes accordée, par exemple, vous considérez que c'est une folie, soit un restaurant, soit quelques jours de vacances. Et c'était à quelle période? Nos vacances estivales, parce que, vous voyez, j'ai rien à cacher, j'ai 58 ans. Je suis parti en vacances pour la première fois à 52 ans. Là, c'est ma deuxième union, ma première union. Mes premières filles, quand on n'était que agriculteurs, je suis jamais parti en vacances avec mes filles. Ah oui, parce que vous êtes là, remarié, donc vous avez des filles d'un premier mariage, et là vous avez une fille manifestement d'un deuxième mariage qui a 6 ans. Voilà, c'est ça. Mais ça vous arrive quand même d'aller au restaurant, au cinéma et de faire un loisir? Oui, au restaurant, oui, au cinéma. On est obligé de trier. Quand tout allait un peu mieux, on se faisait plaisir. Moi, j'adore faire plaisir aux gens autour de moi. C'est des choses simples qui font plaisir. C'est pas forcément d'aller au Ritz, mais j'en ai pas les moyens d'ailleurs. Mais c'est des choses simples. Et avant, j'essayais de faire un peu plus plaisir autour de moi, parce que quand les gens sont heureux, c'est du soleil dans la maison. Hein. Mais maintenant, on se restreint. La dernière fois que j'étais au cinéma, ça fait peut-être au moins 4 ou 5 ans. Ah oui, oui, parce que c'est cher le cinéma. Hein, 4 ans sûr. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les plateformes, j'imagine que vous avez des plateformes chez vous, c'est une manière d'accéder aux films. Non? C'est surtout pour ma fille, la dernière. Bon, comme vous dites, nous on peut regarder des replays, on peut regarder sur des plateformes le soir. Les enfants, ils ont l'école. C'est surtout pour les enfants. Les enfants, faut les ouvrir. Faut leur donner faut leur ouvrir une fenêtre pour qu'ils voient tout ce qui se passe autour d'eux, pour qu'ils soient bien
qu'ils soient bien stables dans le monde dans lequel ils vivent. Alors donc, moi, je suis comme ça. Bon, on a la chance d'être à la campagne. Donc, on compense, on fait des balades, on a des châteaux, on a plein de monuments qui ouvrent aussi... ils posent des questions, il faut ramener ça. Toutes les petites filles, c'est la Reine des Neiges, c'est leur truc de princesse. Quand il y a un beau château près de vous, ou près de chez vous, j'habite aux portes des Pays de la Loire, vous leur montrez ça équivaut oui, à un les voyage. châteaux de la Loire, évidemment. Merci beaucoup, Christophe. Merci, parce que c'était intéressant de vous écouter. Et puis, bonne journée à vous. Il est 11h40, vous voyez, il faut ouvrir la fenêtre pour... s'ouvrir au monde, et vous l'ouvrez la nuit. Ah, moi je suis bien ouvert. Mais tout sérieusement. Non, mais- cette Mais nuit, vous avez vraiment ouvert Mais- la fenêtre. Oui, mais oui. grande ouverte. Oui, je fais Non. même encore autre chose, mais alors là, vous allez pas me croire. Mais enfin, comment vous faites? Il fait moins 10. Mais c'est dans ce que je Paris. fais en plus. Non. Je mets le ventilateur. Ah ouais, Je non. mets le ventilateur pour ne pas entendre mes voisins. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais là, vous allez me prendre pour un fou. Oui, ça je prends Oui. déjà pour Oui. un fou, mais Bon, je oui. ne crois pas qu'on peut. Mais donc il faisait 8 degrés dans votre chambre cette nuit. Ah, il fait plutôt froid, oui, mais moi sinon je dors pas. Bah, si, mais S'il les fait pas très chaussettes. froid, ouais. Et ça va être pratique lorsque vous allez tomber amoureux et qu'une jeune femme, parce que Tout s'explique, hein. Ah, Quand on oui. réfléchit, là, mais oui. parce que vous ne dormez pas. Donc si vous êtes avec une jeune femme, j'allais dire normale, c'est-à-dire quelqu'un qui dort les fenêtres fermées quand il y a moins 10 dehors. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas dormir de la nuit? Ah oui, vous pensez que ça peut être un handicap? Non? Un handicap. Non, Qu'est-ce que ça vous peut appelez freiner quelqu'un à dormir avec moi, le fait que j'ouvre. Mais la fenêtre. enfin, mais moi, je dors pas avec vous. Vous pourriez moi. pas dormir avec moi, par exemple, vous. La fenêtre ouverte, comme ça, non, ça vous mais plairait il fait pas. moins 10. Oui, bon, ça va. En même temps, 5 c'est la bon, nuit. c'est bon pour la enfin, santé, ce qu'il Je fait. vais me Enfin, remettre si- en question, encore une Après, fois. s'il est bien Ceci dit, il couvert. dort tout habillé avec ses vêtements, avec son S'il est blouson. bien hein. couvert, pourquoi pas? Cela dit, il est Allez, hop, 11h41. Bien fait, ça vous apprendra les mots bleus. Je lui dis, allez, moi, on va vraiment. Alors ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est que les chiffres d'audience de la radio étaient publiés aujourd'hui par Médiamétrie. Europe 1 est en forme. La famille Europe 1. Ça grandit. Et Monsieur Liberty, qui a 2 enfants, Europe 1 et Europe 2, Ah ouais. qui les a appelés Ça, comme c'est ça. improvisé, ça, voilà. Il est très content, Monsieur Liberty. Ah, il est content? Ah oui, il est passé ce matin. Il tourne devait dans, grand tourne ses dans doigts. toute la Oui, maison. Oui, oui, il était. Alors, Europe pas l'augmentation, il était comme ça. La prime. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le train Pascal Prévost est très en retard. Pascal, taisez-vous. Tu. Voilà, on a fait faire des jingles. Il y a une super production. alors ça, je n'étais même pas au courant de cette affaire. On Bon, était bah, la bluffé de pause. sa voix sensuelle. Le Top Jeu Europe 1. Et vous l'avez reconnu, c'est le Top Jeu Europe 1. Vous devez donc vous inscrire dès maintenant par SMS pour tenter de gagner votre iPhone 15, un iPhone 15 bleu aux couleurs d'Europe 1. Alors allez-y, inscrivez-vous, vous n'avez que 15 minutes. Vous envoyez iPhone au 73921, iPhone au 73921. C'est 3 fois 75 centimes d'euros plus coût du SMS. Bonne chance. Pascal Pro. De 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Pro sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. Quelle est votre principale préoccupation du moment? C'est le pouvoir d'achat, mais il y a également l'insécurité. L'insécurité est le troisième motif de préoccupation du moment pour les Français. On va écouter Gabriel Attal, qui est Premier ministre désormais. Vous le savez, il était hier en visite au commissariat d'Ermont dans le Val d'Oise. Je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police. Ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Mais c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles. C'est évidemment aussi l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société dans son ensemble. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche. C'est le pouvoir d'achat, bien sûr, mais pas que.